projet, c'est quoi là? C'est qu'il faut que je tire les papiers. Alors je vais te dire le principe. Je vais te dire. Vas-y, parle-moi. Moi. Il y a des questions numérotées de 1 à 9. Il faut que tu tires les questions dans l'ordre de 1 à 9. Par contre, c'est une interview autogérée. Personne parle à part moi. C'est ça. C'est toi qui autogères Quelle ton interview. horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Et quand tu veux. Et quand je veux. Alors. Le numéro 1. Jelka, c'est qui? Eh bien, c'est qui? C'est une accordéoniste croate qui joue dans la chenille, qui est bien contente de rajouter son grain de sel à ce projet qui est chouette. Je continue? Alors, je continue. Et puis, non. Oui, ça y est, j'y suis. Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Bonne question. Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? Ben justement, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses, de rencontrer du monde, de la partager avec les autres, de me faire plaisir, de faire plaisir à ceux que j'aime. Alors, ensuite. Qu'est-ce qui te révolte? L'injustice. L'injustice aujourd'hui dans le monde où il y a bien des gens qui n'ont pas grand-chose et d'autres qui sont bien tranquilles dans leur vie, on va dire ça comme ça. Enfin, même s'ils ne doivent pas être très heureux. Alors, on était au numéro 3, donc numéro 4. Une chenille dans le cœur, ça raconte quoi? ça raconte en fait ce que ça peut faire une rencontre. Une rencontre qui peut faire évoluer les personnes, qui peut faire évoluer peut-être le monde et prendre conscience des choses. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Comme ça que je le vois. Alors, ensuite. Que nous dit l'accordéon? Il est venu, je pense, pour amener du punch, de la fureur, de la passion. Et puis finalement, il nous raconte aussi plein d'autres choses. Il nous raconte la tendresse, il nous raconte... ça suit un petit peu les mouvements sur scène, ça me suit les émotions. Enfin, en tout cas, j'espère. Et puis je pense que c'est aussi un instrument qui parle aussi, qui respire aussi, un peu comme la chenille qui a du mal à parfois respirer. Mais aussi, c'est un instrument qui prend très vite aux tripes. Et, mais le défi, c'était un peu parfois de reprendre des choses qui étaient écrites pour orchestre et de les réécrire pour accordéon. Des choses parfois qui étaient écrites pour accordéon et qui sonnaient bien comme ça, mais dans tous les cas, je voulais pas que l'accordéon raconte quelque chose qu'il raconte habituellement. Voilà, j'aime pas trop les clichés d'accordéon. Donc, il n'y a pas trop de musette, donc il raconte plutôt les émotions. Voilà. Alors, ensuite... Y a-t-il des raisons d'espérer? Eh bien, enfin, bien sûr, sinon pourquoi on est là? Sinon, bien sûr. Il y a bien des jours qu'on se demande quand même s'il y a des raisons d'espérer, mais bien sûr. Et bien la chenille elle le raconte très bien, que la rencontre peut aider à espérer et oui, bien sûr. Après, espérer, ça veut dire aussi que chacun en est responsable et que chacun en doit apporter quelque chose au monde et pas juste dire que des choses ne vont pas.
Donc oui, moi, je dirais clairement que oui, on a le droit à des moments de ne pas espérer, mais je vous dirais que oui, tout à fait oui. Alors, le théâtre peut-il nous aider à espérer? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'espère ce qu'on est en train de faire, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit l'art en général. Et oui, je pense que quand on le fait pour ça aussi, parce qu'on essaie d'apporter quelque chose. Et oui, parce que si l'art n'apporte pas l'espoir, là on va être mal barré dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde de brut. Alors, l'avant-dernière. Jouer au festival de l'Enclave, ça représente quoi? Eh bien, ça représente une chance parce que les lieux sont très agréables, parce que les bénévoles sont chouettes, ils sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont aux petits soins, ils trouvent toujours des solutions à nos problèmes. Ensuite, ce que ça représente aussi, c'est une première pour la chenille, donc c'était vraiment une belle occasion de prendre le temps déjà de la semaine de régler, d'imaginer plein de choses qu'on a finalement pris ou pas pris, de découvrir le spectacle d'une autre façon aussi, de prendre le temps, tout simplement déjà de prendre le temps. Et puis après, de jouer au festival, c'est aussi des rencontres. Et puis on espère rencontrer le public. Et la dernière. Que faut-il espérer pour la chenille? Eh bien, que faut-il il faut rien, mais on peut toujours espérer quelque chose de beau, de réussi, du public. Des dates, des joies, du partage et des moments, premièrement des moments qu'on a vécu ici depuis une semaine qui étaient chouettes. Je pense que si on continue sur ce chemin, c'est déjà très bien. Voilà.